Ah oui, très bien. Alors c'est pas très facile en une heure de pouvoir rendre compte de l'islam. Je voudrais vous donner quelques orientations. C'est évidemment je vous encourage à travailler ce qui va être le grand défi pour notre époque et pour l'avenir du christianisme en Europe, en France, et je pense qu'il est douloureux de s'apercevoir que beaucoup d'ecclésiastiques ne mesurent pas à quel point l'islam est un vrai défi pour l'avenir du christianisme, non seulement en Europe, mais je pense même dans le monde entier. Et qu'il a toujours été un peu cet aiguillon, depuis sa création, cet aiguillon vis-à-vis de l'Église en tout cas. On peut aborder l'islam de bien des manières. Je fais depuis plusieurs années des cycles de conférences à Paris, et donc on peut l'aborder sous l'angle historique, on peut l'aborder sous l'angle théologique, on peut l'aborder sous l'angle politique, sous l'angle apologétique, comme une défense de la foi chrétienne. Il y a plein de manières, et je ne voudrais pas caricaturer évidemment l'islam. Je pourrais vous indiquer quelques livres si vous voulez poursuivre. J'ai fait l'année dernière toute une série de conférences sur le salafisme, donc il y avait beaucoup de choses à dire. Je vais m'orienter principalement sur 4 points qui nous permettront, 4 points importants, qui nous permettront de poursuivre nos recherches. Et ces 4 points me paraissent être la cause du fondamentalisme musulman. Un livre récent du père Adrien Candiar a beaucoup de succès. J'étais en débat avec lui il y a quelques semaines à Paris, ça s'est pas très bien passé, c'était au congrès Mission, et le père Adrien est un jeune dominicain brillant qui a fait l'école normale supérieure et Sciences Po, et il est membre de l'Institut dominicain des études orientales, donc je l'avais déjà rencontré en Égypte, et puis il a écrit d'ailleurs une pièce qui a été jouée ici à Toulon, qui s'appelle Pierre et Mohamed. Ah oui. Et puis, donc c'est un jeune dominicain vraiment très, très brillant, connaissant bien, je pense, l'arabe, ayant fait pas mal d'études, et il a une approche que je ne partage pas du tout. Et donc, je vais peut-être partir un peu de ce fait-là pour vous dire les différents enjeux. Ce petit livre d'Adrien Candiar, Comprendre l'islam, ou plutôt pourquoi on n'y comprend rien. Alors il est reçu sur tous les plateaux de télévision, il va un peu partout, fait des conférences en France un peu partout. Et il insiste d'abord sur le fait que le Coran est incompréhensible. Pour qui n'a pas une culture, et je partage cet aspect-là, pour qui n'a pas une culture musulmane, qui ne connaît mal la langue arabe, ne connaît pas le contexte, et d'ailleurs c'est une expérience que je fais parfois avec mes étudiants, et que lui fait aussi, c'est que quand on leur donne à lire le Coran, les gens sont complètement dépités, parce qu'il n'y a pas de progression historique, il n'y a pas, ce sont des injonctions morales, la plupart du temps, et donc tout le monde est un peu dépité. C'est une forme très différente de la Bible, où on peut, dans la Bible, reconnaître des livres historiques, des livres sapientiaux et des livres prophétiques, et à l'intérieur de chaque livre, il y a une progression, il y a une histoire qui est racontée, donc ce n'est pas le cas du Coran. Si vous n'avez pas lu le Coran, ce que je vous encourage d'ailleurs à faire, avec peut-être un commentaire, en ayant lu, quand même, je vous dirai comment faire quand même, parce qu'il ne faut pas l'aborder tel quel, mais c'est bien, évidemment, de s'apercevoir que c'est incompréhensible. Bon, ça c'est une chose. Mais une fois qu'on a dit ça, la thèse d'Adrien Candiar est de dire, mais du coup, c'est tellement incompréhensible que l'islam a donné des courants multiples. Des courants multiples, et que l'islam, comme à l'image du Coran, révèle une complexité immense. C'est vrai qu'il y a une complexité quand vous regardez l'islam du Sénégal, quand vous regardez l'islam de confrérie soufie, et que vous regardez l'islam évidemment chiite de l'Iran, et que vous regardez l'Arabie saoudite ou le Pakistan, ce n'est pas du tout pareil. Et vous apercevez aussi, en discutant avec différents musulmans, qu'on est face à une complexité, donc évidemment que ce serait pas très honnête de présenter qu'un islam.
Mais alors la thèse du père Candiar est de dire qu'il est tellement complexe que notre devoir est de regarder cette diversité et que par conséquent, à travers cette complexité, eh bien, on ne peut plus dire grand-chose d'un islam uni. Il n'y a pas de principe véritablement unificateur, que l'islam, il faut le regarder à travers les musulmans, et du coup, la complexité est telle qu'on ne peut pas en parler simplement. Alors moi, je ne partage pas cette vision, c'est que je crois profondément qu'il y a, à travers l'histoire de l'islam, et puis à travers la diversité des musulmans et des différentes tendances, je pense qu'il y a des principes que nous retrouvons régulièrement. Alors je pense que la vision aussi est une approche d'Adrien Candiar phénoménologique, c'est-à-dire que c'est véritablement ce qui compte, c'est ce qui va être vécu, ce sont les phénomènes, ce sont la diversité des courants, et n'étant pas, je pense, en philosophie très attaché à une vision essentialiste, il a beaucoup de mal à vouloir donner une vision un peu synthétique. Et il pense que ce serait malhonnête que de donner une vision trop synthétique de l'islam. Donc, cette vision de la diversité sert à nos politiques. Il faut savoir qu'Adrien Candiar est très lié à Jack Lang et qu'il prépare les discours qui ont lieu à l'Institut des mondes arabes. Donc, je l'ai appris récemment. Alors c'est pas des bruits de couloir, je l'ai appris par des journalistes de la Croix, et donc du coup évidemment, nos politiques sont très intéressés par le discours du père Candiar, parce que le fait qu'un prêtre catholique puisse dire que l'islam est complexe et qu'il n'y a pas de danger dans la théologie musulmane, c'est évidemment c'est quelque chose évidemment qui leur plaît. Alors lui, il ne dit pas qu'il n'y a pas de danger, il dit bien qu'il y a des dangers, hein, il le souligne, il est très sévère envers le salafisme ou certains frères musulmans, il est quand même complexe. Il est sévère, mais il dit qu'en fin de compte, c'est une telle diversité que nous devons nous attacher à regarder tous les courants musulmans et de pouvoir travailler avec les courants qui sont les plus ouverts. Et moi je dis, mais attention, même dans les courants les plus ouverts, il y a une difficulté sur laquelle je vais revenir, une difficulté absolument essentielle qui se trouve dans véritablement un certain nombre de principes de la foi et dans l'islam des origines. Alors, deuxième thèse de ce petit livre d'Adrien Candiar, c'est de dire, mais l'islam, en fin de compte, est tellement complexe aussi dans son histoire qu'on ne sait rien des origines. Parce que tous les documents que nous avons, ce qui est vrai, arrivent un siècle et demi après, sur le début de l'islam, à travers particulièrement les hadiths, les faits et gestes du prophète, les premières biographies qu'on appelle la sira, première biographie du prophète, tout ça arrive un siècle et demi après. Et par conséquent, il y a beaucoup de légendes, ce qui est tout à fait vrai, beaucoup de choses qui ne sont pas d'ordre historique, la méthode n'a rien à voir avec une méthode historique, ce qui est tout à fait vrai, donc tout ça je partage avec le père Candiar, mais du coup il dit on ne peut rien en dire. L'islam des origines, on ne sait pas. Et comme tous les courants fondamentalistes musulmans, particulièrement les salafistes et les frères musulmans, veulent revenir à l'islam des origines, et donc salaf, c'est-à-dire aux pieux prédécesseurs, eh bien, Adrien Candiar dit, nous sommes dans l'imaginaire le plus total, on est dans une reconstitution absolument aberrante. Et ce n'est pas le point de vue que je partage avec Rémi Brague, avec Annie Laurent, avec la plupart des islamologues, le père Gilliot, le père Samir Khalil, Dominique Urvois, qui eux ont une autre approche, dans laquelle je crois beaucoup plus, c'est que l'islam de l'origine, et nous l'avons quand même, nous l'avons bien reflété à travers la sira et à travers les hadiths, parce que quand on est un siècle et demi après, eh bien c'est très peu de temps. Un siècle et demi dans l'histoire d'une religion, c'est très peu de temps. Et donc ce qui est reflété, un siècle et demi après, par justement les hadiths qui sont les faits et gestes du prophète, avec trois auteurs principaux,
Donc, quand on arrive vers le fin 9e siècle, les auteurs principaux sont Muslim, Tabari et Boukhari. Ce sont des auteurs, il y en a bien d'autres. Hein. Eh bien, ces faits et gestes du prophète qui vont constituer la sunna, la tradition, et qui vont accompagner le Coran. Chez les sunnites, 90% de l'islam, vous le savez, 90% de l'islam, il n'y a pas que le Coran, il y a la sunna qui prend une place très importante, la tradition qui prend une place fondamentale. Donc quand les journalistes disent bon, l'islam, la religion du livre, c'est le Coran uniquement, c'est faux. Il faut bien comprendre que pour 90% des musulmans, ils ont d'abord eu, d'ailleurs très peu ont lu le Coran, et beaucoup ont eu une tradition orale, on leur a appris dans des écoles coraniques ou en famille ou à la mosquée, et qu'est-ce qu'ils vont entendre? Ils vont entendre véritablement, eh bien, beaucoup de récits qui ne sont pas dans le Coran. Et ce sont beaucoup de récits, beaucoup de manières d'être qui sont dans les hadiths, dans les faits et gestes, et dans cette tradition. Et donc, cette tradition qui arrive un siècle et demi après, n'est donc pas si loin du prophète Mohammed, du prophète de l'islam, et donc, je pense qu'il exprime bien quelle est la pensée et la tournure. Et surtout, les faits historiques sont là. Car si nous avons très peu de témoignages de l'intérieur de l'islam dès le début de cette expansion musulmane, l'histoire nous dit ce qu'ont fait les cavaliers d'Allah. Ce qui s'est passé, évidemment, à Médine, et cette expansion qui va commencer avec les premiers califes. Et donc, je crois profondément que le début de l'islam, en tout cas pour essayer de comprendre sa théologie, sa pensée, eh bien, se trouve bien dans les hadiths et dans le Coran. Nous avons qu'il y a eu des débats, des combats, qu'il y a eu une version du Coran qui a été faite pour éliminer les autres. Je suis pleinement d'accord avec le Père Candia. Mais ce que je dis, c'est que le Coran, le livre que nous avons aujourd'hui, et les hadiths, expriment bien la pensée de la fondation de l'islam, parce que ces hommes, un siècle et demi après, sont véritablement dans une logique, dans une manière d'être. On ne peut pas se couper comme ça, un siècle et demi après, de tout l'esprit de la fondation. Vous voyez, l'histoire des religions nous montre que quand il y a une expérience religieuse extrêmement forte au départ, elle apprenne pendant plusieurs siècles, eh bien, ceux qui vont évidemment la pratiquer. Et donc les hadiths correspondent en beaucoup de points à l'état d'esprit de ce qu'est l'islam, et surtout à ce que l'histoire nous en dit, qui a commencé par une guerre, parce que l'histoire nous dit de l'islam, c'est-à-dire une guerre d'expansion dès le début de l'islam. Et alors, donc voilà les thèses importantes du père Candia, c'est que diversité de l'islam, et en fin de compte, complexité de ce mouvement pour lui, et puis le fait qu'on ne puisse rien dire de l'islam des origines amène à une certaine relativisation pour lui de la gravité de la situation et en fin de compte du mouvement musulman qui est extrêmement complexe. Alors, moi je voudrais aborder la question, et je répondrai de mon Père Candia tout au fur et à mesure de mon exposé. Je voudrais d'abord vous dire les points fondamentaux de la théologie musulmane qui me paraissent importants et qui empêchent une réforme intérieure. Et qui nous montrent que nous n'avons pas affaire à une religion comme une autre. Que nous avons affaire à une religion qui présente des défis fondamentaux pour notre société, pour notre civilisation, pour la liberté religieuse, et donc qu'on ne peut pas la considérer comme ça, dans un simple rapport individuel, comme je pourrais traiter avec quelques protestants, quelques bouddhistes, ou voilà, chaque religion a ses qualités et ses défauts, mais ce qui est important, c'est de bien regarder la théologie profonde. Alors, ces éléments sont quoi? La parole incréée, qui est un dogme fondamental de l'islam, je vais venir. Ensuite, je voudrais vous parler de l'imitation du prophète, qui est aussi un point fondamental, et dans cette imitation du prophète, l'une des conséquences importantes qui résultera de cette imitation du prophète,
c'est la fusion du temporel et du spirituel. La fusion des deux. Et qui n'est pas un dogme de foi, mais qui est la conséquence de l'histoire de l'islam. Et puis, quatrièmement, après cette fusion du temporel et du spirituel, l'eschatologie musulmane. C'est-à-dire la fin des temps. Qu'est-ce qu'il est dit dans l'islam de la fin des temps, et qu'arrivera-t-il aussi pour ceux qui ne sont pas musulmans et qui meurent? Quelle est la vision du paradis et des fins dernières? Voilà des points fondamentaux. Alors on peut l'aborder, on peut en trouver bien d'autres, hein. Il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est assez compliqué en une heure, mais je vous donne des pistes. Et après, je vous dirai, vous pouvez poursuivre. La parole incréée, ça c'est un point fondamental. Fondamental, vous savez qu'il existe des principes de la foi. Vous entendrez toujours parler des piliers de l'islam. Mais vous n'entendez pas parler des principes de la foi qui font partie de la théologie de l'islam. Et donc, il y a 11 principes de la foi. Et le premier principe, qui est de croire en Allah et dans le Dieu unique, lui-même contient un certain nombre de piliers. En particulier, 6 piliers. Donc, croire dans ce Dieu unique impose un certain nombre de piliers fondamentaux. Croire dans l'unicité divine, qui fait que on doit tout voir à partir de cette unicité divine, qui est véritablement la négation totale de ce qui serait évidemment de la Trinité, et cette unicité divine est une condamnation essentielle de l'incarnation aussi. Concevoir Dieu dans son unicité, sa toute-puissance, c'est considérer, à partir de ce premier principe de la foi, et vous allez voir où je vais en faire sur la parole incréée, eh bien, c'est considérer que Allah tout-puissant ne peut pas supporter des associateurs, c'est-à-dire des hommes qui vont associer quelque chose d'humain à Dieu. Alors c'est évidemment la notion de paternité, la notion d'incarnation, de prendre chair, et c'est la notion donc de distinction des personnes en Dieu. Ça, c'est le sommet du blasphème. C'est le sommet du blasphème, et normalement, dans la sourate 9, cette vision mérite la mort. On devra poursuivre ce péché de blasphème par, vraiment avec toute la force de l'islam. En effet, Dieu ne peut pas être père, parce que quand vous parlez avec un musulman, et ça avec le musulman de la rue, ça c'est unanime, qu'il soit soufi, bon c'est très rare les soufis, c'est 1% d'islam, mais qu'ils soient en tout cas de n'importe quel pays, il dit non, ça Dieu ne peut pas être père. Parce que si on dit que Dieu est père, ça veut donc dire qu'il a une épouse, qu'il a un enfant, qu'il a des enfants, donc il a une épouse, et nous faisons de l'associationnisme, c'est-à-dire qu'on apporte une réalité humaine à Dieu. La notion de paternité ne peut être que charnelle. Et donc, la notion de Dieu Père est inadmissible dans l'islam. Inadmissible. Donc ça, c'est fondamental de comprendre cette négation. La notion aussi de l'unicité divine ne peut pas admettre une pluralité de personnes. Admettre une pluralité de personnes, c'est dans l'esprit de l'islam revenir, eh bien, à un polythéisme. C'est revenir à un polythéisme, c'est revenir au paganisme, et alors assez curieusement, je ne me souviens plus de la sourate, ça va me revenir tout à l'heure, mais l'une des sourates rappelle, que je crois que c'est dans la sourate 4, mais que Allah, enfin que Dieu, chez les chrétiens, c'est le Père, le Fils et Marie. Père, le Fils et Marie. Et donc, jamais les chrétiens n'ont enseigné ça. Alors, j'ai essayé de voir s'il y avait une secte qui avait pu dire ça du temps de Mohammed, mais je n'ai pas trouvé certains musulmans le disent que oui, mais en tout cas, dans l'histoire du christianisme, ce n'est pas du tout un mouvement qui aurait eu un impact. Le Père, le Fils et Marie, jamais les chrétiens n'ont enseigné ça. Donc, ça c'est un premier argument souvent que je sors à nos frères musulmans. Comment se fait-il que la parole incréée, qui vient entièrement d'Allah en tout point,
peut-il dire, et qui ne peut donc ne pas se tromper, il y a inhérence totale dans le Coran, comment ce livre, le Coran, peut-il enseigner quelque chose sur les chrétiens qui n'ont jamais professé? Et ça, c'est l'une des difficultés du dialogue islamo-chrétien, et c'est là où il est mal parti dès le départ, c'est que quand on commence un dialogue avec des musulmans, l'idée qui se font des chrétiens est fausse. Alors on peut toujours se dire qu'on serait toujours une fausse idée de nos frères, sauf que dans les principes mêmes de la foi, et dans la théologie musulmane, c'est un point fondamental de se rappeler que la Trinité, c'est de l'associationnisme, et de se rappeler que la Trinité, c'est du polythéisme, et c'est de se rappeler que c'est le Père, le Fils et Marie. Donc il est défini même dans la foi musulmane quelque chose que les chrétiens n'ont jamais professé. Nous sommes donc souvent dans un mensonge avec le dialogue islamo-chrétien. Parce que si on ne met pas les pendules à l'heure en disant « Écoutez, on veut bien discuter avec vous, et sachez que ce que vous dites sur nous est faux », tant que vous n'êtes pas convaincu de cela, ça ne correspond pas. Alors certains musulmans l'ont fait dans le dialogue, hein, en disant « Oui, c'est correspondait à une époque, on s'est trompé là-dessus, d'accord ». Certains musulmans l'ont fait, il y avait un certain nombre d'imams qui se sont adressés à Benoît XVI, il y avait un rapport assez fort de vérité avec Benoît XVI, entre les musulmans et Benoît XVI, et donc 39 imams ou docteurs musulmans avaient adressé un document intéressant à Benoît XVI, je pense 137 ou 39. Et ils disaient non, mais ça, nous on reconnaît que vous n'êtes pas polythéiste. Mais dans l'islam de la rue et dans la plupart des universités musulmanes, dont Al-Azhar et bien d'autres, c'est un point fondamental, c'est véritablement pour l'islam reconnaître qu'il y a une diversité de personnes et que Marie en fait partie. Donc ça, c'est quelque chose d'hallucinant. Alors, autre point, et qui pose un problème dans ce premier élément, la parole incrée et la notion dogmatique, dans ce premier principe de la foi, eh bien, il y a la négation de l'incarnation et de la rédemption. C'est-à-dire que si on dit que Allah a un fils, ou que Allah lui-même est devenu homme, c'est un blasphème épouvantable. Alors, particulièrement condamné dans la sourate 9. Et donc, parce que ça va être associé quelque chose, encore une fois, d'humain, c'est donner une nature humaine. Quand je parle souvent avec des musulmans, ils me disent, mais comment tu peux admettre que Dieu, dans ces cas-là, a pu souffrir? Que Dieu a pu souffrir, qu'il a pu avoir mal, qu'il a pu voilà, avoir des besoins humains, etc. Il dit c'est un scandale, parce que là, tu fais quelque chose véritablement de sacrilège. Je n'avais pas mesuré à quel point, dans la pensée musulmane, la transcendance d'Allah devait le dégager de tout lien avec l'humanité. Devait le dégager. C'est-à-dire c'est la toute-puissance d'Allah qui doit être vénérée. Et le fait que nous, on est tellement dans notre vision chrétienne et imprégnés par l'incarnation, que pour nous c'est tellement simple et évident que le Dieu d'amour est allé jusqu'à assumer la nature humaine et donc accepter toutes les conséquences de la nature humaine, nous ne mesurons pas à quel point pour un musulman c'est un scandale, un véritable scandale. Et donc c'est un fossé immense. Donc là-dessus, c'est l'un des points fondamentaux. Christianisme et islam sont irréconciliables. C'est un point absolument essentiel. Oui. Quelle que soit la tendance de l'islam, Dieu ne peut pas aller jusque-là. Et alors, du coup, nouvel aspect, c'est la négation de la croix. Alors, mon propos de ce soir n'est pas de rentrer dans les origines de l'islam. Pourquoi les musulmans enseignent-ils que, le Coran enseigne-t-il que Jésus n'a pas été crucifié, mais que c'est un sosie? C'est un sosie, et dans les hadiths, on apprend que c'est Judas. Mais d'autres pensent que ce n'est pas cela, il faut savoir qu'il n'y a pas une unanimité. Et donc, c'est-à-dire qu'au moment de la crucifixion, tout le monde aurait été trompé, et c'est un sosie qui va paraître, et que même les apôtres, tout le monde est trompé, c'est un autre qui est crucifié. Alors, outre le fait qu'il n'est pas pensable qu'un grand prophète comme Jésus, comme Issa, pour les musulmans, puisse être humilié à ce point-là. C'est la religion de la force, de la puissance. Les prophètes sont des hommes d'Allah. Et donc, imaginez que
le prophète Issa, Jésus, puisse être humilié de cette manière-là, ce n'est pas concevable. Souvent les musulmans vont dire, mais comment tu peux avoir ce signe-là sur toi? Comment tu peux avoir ce signe-là? Donc il y a un rejet de la croix totale. Il me dit, mais il est lamentable. Et je leur dis, oui, il est lamentable, c'est vrai. Mais c'est justement en étant lamentable, en ayant connu cette souffrance et cette mort, qu'il est tout-puissant. Et je dis, la toute-puissance d'Allah. La toute-puissance d'Allah que toi tu considères comme essentielle, nous y croyons encore plus. Nous croyons qu'il est tout-puissant jusqu'à aller s'anéantir pour assumer un corps humain et pour aller justement connaître la mort pour pouvoir le délivrer de la mort. Et ça, c'est le sommet de la puissance. Mais là, nous sommes face à deux cultures qui s'affrontent. La culture d'une vision d'un Dieu tout-puissant, j'aurais presque envie de dire nietzschéenne. C'est-à-dire la toute-puissance et la force. La notion de la toute-puissance ne peut se voir que dans la force. Le rejet de toute faiblesse. Donc il y a cette culture de la toute-puissance d'hommes guerriers qui doivent montrer cette virilité et cette force, face à une autre culture, qui est la culture d'un Dieu de miséricorde, qui va faire l'éloge de la faiblesse. Et donc qui va aller jusqu'à assumer cette nature humaine pour sauver. Et que c'est dans l'humilité, dans cette vertu mystérieuse justement de l'humilité que le Christ nous enseigne par sa propre vie, que nous avons trouvé le salut. Alors là, ce sont deux cultures. Deux cultures, ce qui fait que pour la mission, quand je parle de la croix, ça passe ou ça casse. Mais ça casse à 99,9%. Et donc, c'est-à-dire que de temps en temps, la grâce peut ouvrir le cœur d'un homme. Et il peut y avoir, je l'ai rencontré, mais le message de la croix est un scandale. Un scandale pour le musulman. Donc vous voyez que ce sont deux cultures. Et c'est pour ça que c'est important que dans nos dialogues avec les musulmans, on n'occulte pas ça. On n'occulte pas cet aspect de la crucifixion, parce qu'on est au cœur, là. On touche. Alors, si on fait uniquement, vous voyez, des dialogues sur la zakat, sur le fait de faire l'aumône, ou sur le jeûne, évidemment, on n'ira pas très loin, vous voyez. On n'ira pas très loin sur ces questions. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, pour revenir à ce principe de la foi, du Dieu unique, c'est donc la toute-puissance d'Allah, et la toute-puissance d'Allah fait qu'il est incommunicable. Il est incommunicable, il est tellement tout-puissant que va-t-il faire? Que va-t-il faire avec l'humanité qu'il crée? Qu'il crée par alors il y aurait un pacte éternel qui aurait été fait avant même l'humanité. C'est une religion adamique qui considère que Adam aurait peut-être même été créé, il y aurait peut-être eu un pacte. C'est assez mystérieux dans la théologie musulmane, hein, ce pacte initial, avant même la création. Et en tout cas, il y a un livre-mère qui est là avant la création. J'ai pensé longtemps en étudiant que c'était le Coran. Et en creusant un peu dans la théologie musulmane, il s'agit d'un livre-mère qui est, à vrai dire, et ça nous permet de bien comprendre l'islam, qui est quasiment Allah lui-même, qui est toute la pensée éternelle d'Allah et de son pacte avec l'humanité, de ce pacte initial. Et ce livre-mère qui est un exemplaire, donc qui est un exemplaire réel, matériel, dans le ciel, ce livre-mère, eh bien, va, en fin de compte, être révélé petit à petit. Et dans l'histoire, donc, il y a différentes étapes, et Allah, tout-puissant, eh bien, se révèle à Adam. Et c'est une religion adamique dans le sens où il lui dit véritablement l'unicité divine, il lui dit beaucoup de choses, quasiment tout. Quasiment tout. C'est pour ça que l'islam plaît à certains milieux ésotériques. À certains milieux ésotériques, vous avez entendu parler de René Guénon, et vous avez entendu parler, il y a des conversions d'intellectuels ésotériques, même d'anciens catholiques plutôt traditionnels, qui passent à l'islam. Séduits par l'aspect ésotérique. Pourquoi? Parce que c'est la notion de la tradition initiale. C'est-à-dire où Allah aurait entièrement révélé toute sa pensée à Adam. Et en fin de compte, toutes les religions ne seraient que l'émanation de cette religion initiale. Alors ça, vous avez des courants ésotériques qui professent cela. C'est très... ça séduit beaucoup, et en fait, toutes les religions révéleraient quelque chose de la révélation primitive.
On a eu un courant comme ça dans le catholicisme au XIXe siècle, alors même si c'était un petit peu plus complexe, mais parce qu'ils n'étaient pas forcément syncrétistes, mais le courant traditionnaliste de Louis de Bonald et Joseph de Metz a été un peu tenté par cela, mais le fait que au départ, Dieu aurait donné un certain nombre de connaissances humaines, même d'ordre naturel. Il aurait tout révélé jusqu'au langage, jusqu'à un certain nombre de... Alors, des gens qui sont séduits par ces penseurs sont tentés, j'en ai connu dans le monde traditionnel, tentés par aussi René Guénon et par cette vision de la religion primitive, d'une religion unique primitive avec une tradition qui va se transmettre. Et du coup, la révélation primitive va se faire connaître en différentes étapes. Il va y avoir de fait des prophètes qui remontent aux temps les plus anciens, Noé, Abraham. On a 24 prophètes en commun, mais eux, dans certains textes, disent qu'ils en ont 120 000. 120 000 prophètes. Et donc ils considèrent Noé comme un prophète, nous on les appelle les patriarches, hein, mais ils disent prophètes, Noé, Moussé, Moïse. Ensuite on aura donc Ibrahim avant Mouché, et puis ensuite on aura évidemment tout un tas de prophètes qu'on pourra retrouver. Ils pensent qu'il y a eu un livre qui a véritablement été un livre d'Allah, une manifestation du livre mère qui s'appelait la Torah. Mais du temps de Mohammed, pour eux, les Juifs ont transformé la Torah. Donc la Torah, avec les psaumes de Salomon, ont véritablement, ils appellent comme ça, et puis pour eux, eh bien, c'est véritablement une manifestation d'Allah. Et il y a eu une véritable révélation, mais ils les ont transformés. Alors où est l'original? Ah, il a disparu. Il a disparu, il n'est plus là. Et de toute façon, voilà. Donc, la Torah des Juifs est un livre avec quelques aspects vrais, mais c'est mélangé à des mensonges. Ensuite, il va y avoir Injil, les évangiles. Allah s'est véritablement révélé, et Issa, Jésus, était véritablement prophète chez les Juifs. Et il était Messie. Le mot est employé même dans le Coran. Alors pas dans la même notion que maintenant, Messie universel. Et alors, c'est le fameux débat qu'on a eu il y a quelques semaines avec ce jeune musulman, auquel certains d'entre vous ont insisté. C'était vraiment intéressant. Vous aviez vraiment là la pensée musulmane. Karim avait le mérite de synthétiser la pensée musulmane, qui est de dire, mais Jésus n'a eu aucune prétention universelle, aucune dimension universelle, il était là pour appliquer la loi. Il était là pour les Juifs. Et pour appliquer la loi, aucune dimension universelle. Et du coup, les évangiles, Injil, sont des évangiles qui ont été déformés par les chrétiens. Il reste des passages authentiques dans l'évangile. Il reste des passages authentiques, particulièrement ceux qui annoncent le prophète Mohammed al-Salam. Et donc du coup, quels sont ces passages? C'est Saint Jean chapitre 14, quand Jésus annonce la venue du Paraclet. Et alors ça vient d'une déformation, d'une erreur que les musulmans ont fait sur le grec, car quand Jésus annonce le Paraclet, en grec parakletos, vous savez, c'est dire le consolateur, et ils ont transformé par Périclutos, qui veut dire le loué. Et le loué, c'est l'un des noms qui désigne le prophète Mohammed. Alors ils ont toute une rhétorique qu'ils ont appris par cœur. Alors quand je leur mets les mots grecs, évidemment, ils sont un peu décontenancés. Ils la disent, on verra plus tard. Mais on demandera à l'imam, et à quoi ils vont trouver l'imam leur dit, bon, maintenant ça suffit d'étudier ces choses-là, tu passes à autre chose. Et donc du coup, c'est un débat sans fin. Enfin, la chose est claire et nette, mais pour eux, non. La véritable authenticité qui peut rester de l'évangile, c'est ce qui annonce le prophète Mohammed. Au nom de quel principe exégétique? Au nom de quelle école? Nulle réponse.
Et pour affirmer une telle chose, il faut quand même avoir une argumentation en disant, voilà, nous pouvons nous apercevoir que les évangiles présentés par l'Église appartiennent à une certaine école, une manière d'être, et nous, voilà, nous avons découvert des documents qui font part d'un autre évangile de l'époque. Alors, ils l'ont fait en disant, il y a un évangile qui représente vraiment l'authenticité de la vie du Christ, c'est l'évangile de Barnabé. L'évangile de Barnabé, or, la difficulté, et ça a été démontré par plusieurs professeurs à l'université, que l'évangile du Barnabé est un faux du XVIe siècle. On a deux versions, et c'est un faux écrit par un musulman, de manière assez grossière, avec plusieurs références. On voit que la personne qui l'a écrite est déjà musulmane et se trompe sur plusieurs éléments de la vie de Jésus. Madame Murvois fait toute une démonstration, mais elle n'est pas la seule. De nombreux professeurs aux États-Unis ont fait cette démonstration qu'il s'agissait bien d'un faux du XVIe siècle. Je crois que l'original est en espagnol. Et ça a été écrit en Hollande, bon, un peu compliqué, par un musulman. Et donc, du coup, on ne le trouve nulle part. Il est question, c'est vrai, dans la tradition chrétienne, on a des épîtres de Barnabé que nous avons, mais ça on les a comme texte apocryphe, et il est question chez un père de l'Église d'un évangile de Barnabé, c'est vrai, mais que nous n'avons pas. Et donc, les musulmans disent, ah ben voilà, c'est nous qui l'avons trouvé. Et ça, ils aiment beaucoup se réclamer de cet évangile de Barnabé, mais qui est vraiment un texte très grossier sur Jésus. Alors évidemment, Jésus annonce le prophète dedans, Mohammed, etc. Donc ça, c'est fondamental. Alors du coup, plus d'écrits dans l'islam. Plus d'écrits, je veux dire, sérieux dans le christianisme, qui montrent le christianisme. Ils ont été déformés par les chrétiens, et la seule solution, donc, ça va être d'avoir le Coran. Alors le Coran arrive après ce processus de révélation du livre mère. Vous avez donc eu la Torah, vous avez eu les évangiles, Injil, et vous avez maintenant le Coran. Ça arrive avec le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier des prophètes. Issa, Jésus étant l'avant-dernier, un peu comme notre Jean-Baptiste. Mais pas la même mission, et quand même, Issa va désigner le vrai prophète. Jésus, donc Issa, va désigner le vrai prophète qui est Mohammed. Mohammed intervient donc dans ce contexte. La tradition musulmane dit qu'il ne savait pas lire et écrire, ce qui donne le miracle du Coran, même si d'autres disent qu'il savait très bien lire. Certains musulmans ont fait des commentaires en disant qu'il savait lire. Mais Mohammed, ne sachant pas lire, va recevoir en plusieurs fois le message de Djibril, l'ange Gabriel. La première apparition, il a tellement peur qu'il va voir sa femme Khadija qui va l'encourager. Il est effrayé par la première apparition qu'il a. Alors, je dirai plus tard quelle est ma pensée là-dessus, mais bon, enfin, je peux vous le dire dès maintenant. Ce soir, on est en présence d'un homme qui est schizophrène. Il avait des visions, soit ça peut être l'apparition évidemment démoniaque. En tout cas, le fait est qu'il est terrifié, et c'est sa femme qui va, dit la tradition musulmane, l'encourager. Voilà. Alors, je ne vous ai pas fait tout un topo sur les débuts de l'islam, parce qu'il y a beaucoup de thèses aujourd'hui, c'est pas mon but ce soir, sur l'origine judéo-chrétienne de l'islam, et des textes judéo-nazaréens qui seraient à l'origine de tout cela. C'est pas mon but ce soir. Ce soir, j'essaie de vous dire ce que croient les musulmans et répondre à cela. Du coup, le dogme de la parole incréée, dans tout ça, c'est de se dire que c'est participant du livre mère. Et étant participant de ce livre mère, tout vient d'Allah. La moindre lettre, la moindre virgule. Évidemment, dans les faits, c'est pas ça, puisqu'on sait très bien que le troisième calife a supprimé toutes les autres versions pour en faire un seul. Mais la grande difficulté, c'est que du coup, cette notion de principe de la foi, dépendant du dogme du Dieu unique, c'est la révélation de cette parole incréée. Vous devez bien comprendre la puissance de ce dogme de foi. C'est-à-dire que toute phrase, tout mot, toute virgule vient d'Allah et se révèle à l'humanité. Je dois donc prendre, moi-même, si je suis musulman, je dois prendre alors cette révélation comme étant véritablement venant d'Allah dans la moindre virgule. Et donc la soumission que je dois avoir ce Dieu unique, puisque c'est une relation avec un pacte initial qui se réalise dans la soumission, eh bien cette soumission, c'est de recevoir la parole d'Allah. Et donc, nous ne sommes pas du tout dans la même conception que dans le christianisme, qui est la conception de l'inspiration.
L'inspiration, vous l'avez appris au catéchisme, normalement. Voilà, et on revoit ça au catéchisme, on revoit ça en aumônerie. L'inspiration, c'est le souffle de Dieu qui va faire écrire l'auteur sacré comme Dieu le veut. Et qui fait que l'inspiration, dans la vision chrétienne, respecte la culture, respecte l'intelligence, la perception que peut avoir l'homme. C'est donc la Bible, les livres de Dieu, livre des hommes, et donc c'est un respect de l'intelligence de l'homme, et donc nous aurons besoin d'une exégèse pour mieux comprendre quelle était la perception, dans le contexte de l'époque, de cette révélation divine. C'est-à-dire que, dans la vision chrétienne, l'homme n'est pas un perroquet. Il reçoit réellement, il y a bien un souffle de Dieu, et ce qui est écrit, et ça c'est quand même dogme de foi dans la vision chrétienne, c'est ce que Dieu veut. Il veut que ce soit écrit de cette manière-là. Il guide l'homme, mais ce n'est pas l'écriture automatique où un homme est hypnotisé, c'est pas l'écriture automatique, c'est Dieu qui respecte la manière de vivre les événements, de vivre l'histoire. Il respecte le ressenti de la personne pour le faire écrire avec sa personnalité. Donc vous vous rendez très bien compte que l'inspiration va se servir d'un homme intelligent comme cause instrumentale. Une cause efficiente qui est le souffle de Dieu, qui est bien Dieu, mais avec une cause efficiente qui fait appel à la raison. L'enjeu, il est donc là. Quelle est la place de la raison dans l'élaboration de l'islam? Quelle est la place de la raison véritablement dans cet écrit fondamental qui est le livre incréé, qui est la révélation suprême de l'islam, qui est le Coran? Quelle est la place de la raison? Quelle est la place de la culture? Et donc, pour recevoir ce livre, puisque tout vient d'Allah, et que c'est le reflet du livre mère, et que du coup, maintenant c'est vrai la religion du livre, parce que c'est quelque chose de sacré, je ne dois pas l'ouvrir n'importe comment, je ne dois pas la noter n'importe comment, tout le monde ne peut pas toucher le Coran, etc. Parce que c'est, pour que vous compreniez bien la puissance de cela, c'est quasiment une incarnation. Alors il refuserait complètement ce terme-là, mais c'est pour que vous, comme chrétiens, vous compreniez la puissance de la parole incréée. C'est-à-dire que c'est Allah lui-même qui se donne aux hommes à travers le Coran. Il se donne aux hommes. Vous comprenez donc quelle est l'attitude fondamentale et spirituelle du musulman. C'est qu'en lisant un verset du Coran, eh bien, il va être dans la soumission à Allah. C'est pour ça qu'on verra souvent dans toutes les cultures musulmanes, la récitation du Coran, la récitation sera fondamentale. Même si vous ne comprenez rien, ce n'est pas grave. Pourquoi il doit être fait en arabe? Parce que c'est la récitation elle-même qui est sacrée. La récitation est sacrée et c'est une parole irrésistible. Vous voyez, au début, quand je commençais un peu notre mission pour les musulmans, je citais pas mal de passages du Coran, etc. Et plusieurs fois, je me suis fait interrompre. Du coup, je suis plus prudent maintenant. Mais plusieurs fois, il me disait « Oh, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait des mois qu'on se voit, tu cites le Coran? Tu as lu le Coran ?» Ben, je dis « Oui, j'ai lu le Coran. » Tu as lu le Coran? Et la parole d'Allah est irrésistible. Si donc tu as lu le Coran, et que tu ne te convertis pas, c'est que ton cœur est mauvais. Et il y en a même un qui m'a dit, du coup, je vais demander à Allah de te faire mourir tout de suite. Parce que ton cœur est mauvais. Et c'est la vérité. Ben, je dis, ben alors, prie Allah de me faire mourir tout de suite. Alors il a prié, puis j'étais toujours vivant. Alors du coup, il dit, maintenant on va pouvoir continuer le dialogue. Mais tu vois, ça ne marche pas forcément comme ça. Et donc du coup, pour lui, vraiment, c'était une parole fondamentale, vous voyez, qui devait, pour les cœurs qui sont ouverts, les cœurs qui sont bons, qui devaient obtenir la conversion. Donc le Coran ne peut pas faire l'objet d'études exégétiques comme ça. Certains se sont risqués, ils l'ont fait. Et le Coran mu'tazilite au IXe siècle l'a fait. Mais bien mal lui en a pris. Il sera, même s'il a failli être majoritaire, eh bien, en fin de compte, il sera exterminé, ce Coran. Alors ça, c'est un grand débat avec le père Candiar ici. Le père Candiar affirme que l'ijtihad, c'est-à-dire le commentaire rationnel du Coran, eh bien, n'a pas été fermé. N'a pas été fermé, et il affirme que l'extermination des Mu'tazilites qui étaient eux-mêmes violents, ce qui est vrai, là, il a raison, les Mu'tazilites avaient imposé leur version rationnelle par la force, et ce courant ayant été terminé, eh bien, de toute façon, l'ijtihad n'a jamais été fermé. Alors je réponds que c'est assez faux. Ça, je ne suis pas du tout d'accord avec Adrien Candiar. Lui, il disait que l'ijtihad n'était que d'ordre juridique, ce qui n'est pas vrai. Il y a vraiment eu des tentatives rationnelles, mais que tout
ceux qui ont essayé d'avoir une tentative plus rationnelle dans l'islam ont été écrasés. Et pour en avoir parlé avec un homme qui est mort maintenant, qui a fait le Coran pour les nuls et l'islam pour les nuls, comment il s'appelle? Comment? Il est mort l'année dernière, mais ça va revenir, qui est venu dîner chez nous, il nous a dit, il avait fait un dictionnaire des réformateurs de l'islam, j'ai dit, que sont-ils devenus? Tous, eh bien, ils ont tous été assassinés. Donc du coup, c'était fondamental pour comprendre ce point-là, vous voyez, de la parole incréée. La parole incréée fait qu'on est dans un rapport de soumission et que vous avez bien compris que le grand danger, c'est que quand vous aurez des passages violents dans le Coran, et il y en a à peu près 200 passages de différentes formes de violence, appel au djihad, appel au meurtre, appel à frapper sa femme, ça leur fait toujours du bien aux femmes d'être un peu frappées. Et donc, tous ces passages-là, alors ça va de toutes sortes de violences jusqu'à raconter des combats, oui c'est ça, différents combats de guerre et aussi des pillages, etc. Eh bien, tous ces passages-là peuvent être compris, évidemment, s'il n'y a pas une règle exégétique et si on applique vraiment la parole incréée, peuvent être compris comme des injonctions, comme vraiment, et c'est la forme littéraire du Coran, des devoirs moraux qui s'imposent à l'homme. Et donc, alors le commentaire juridique est là, c'est vrai, le commentaire juridique est là, mais le commentaire juridique, il découpe les choses en morceaux, découpe les phrases en morceaux, on regarde dans ce qui est le licite ou l'illicite. Vous pouvez avoir, par exemple, quantité de commentaires pour savoir comment on va lapider une femme, pas. Et le nombre de témoins qui vont être nécessaires. Vous pouvez avoir quantité de commentaires là-dessus. On va dire, ah non mais ça c'est licite, ça c'est pas licite. Là, ce seront des commentaires d'ordre juridique, mais sans se poser la question, voilà, et vous aurez quantité de commentaires sur le djihad d'ordre juridique. Et quand vous interrogez même des musulmans ouverts, je suis frappé de cela. Frappé de cela. À propos de la lapidation, à propos de condamnation, par exemple, au moment, quand vous avez connu ça, ceux qui sont plus anciens, au moment des versets sataniques, de la condamnation publique qui avait été faite par l'ayatollah Khamenei, je revois un jour à la télévision un imam qui dit « Non, 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 cette condamnation est lamentable de l'ayatollah Khamenei, elle n'est pas juridiquement correcte. » Donc au lieu de se poser la question sur le fond de l'appel au meurtre qu'avait lancé l'ayatollah Khamenei contre l'auteur des versets coraniques, comment il s'appelle, oui, Roujdi, eh bien, contre Roujdi, le soi-disant imam modéré était là en disant, juridiquement, sa condamnation n'est pas correcte. Et donc, vous voyez, on est dans l'ordre du licite ou de l'illicite, on est dans l'ordre de la loi, et le Coran se présente comme un livre de loi, avec des injonctions extrêmement importantes. Et donc, du coup, le dogme de la parole incréée, vous avez bien compris que c'était dans le premier principe de la foi, croire au Dieu unique, c'est le troisième pilier, croire au livre révélé, à toute cette histoire-là. Eh bien, nous sommes au cœur de la foi du musulman, et donc c'est un défi fondamental. Je ne suis pas en avance, hein. On a suite, l'imitation du prophète. L'imitation du prophète est aussi, eh bien, un pilier de la foi. S'il est demandé non seulement de croire dans ce Dieu unique, de croire aux anges, ça c'est fondamental, de croire aux livres révélés, et c'est un pilier, de croire aux messagers, quatrième pilier. Et croire aux messagers, à tous les messagers qui ont pu avoir lieu, mais particulièrement au prophète Mohammed al-Salam. Alors, je ne suis pas là pour vous faire tout un commentaire historique. Visiblement, ça ne s'est pas fait simplement, mais ce qui ressort, en tout cas, des hadiths et de l'histoire du début de l'islam, c'est que, rapidement, la profession de foi, la shahada, Allah, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, et Mohammed est son prophète, le rajout, Mohammed, le rasoul, qui est le prophète, son messager, donc c'est un mot particulier, le rasoul pour dire qu'il est vraiment le messager d'Allah, c'était rajouté un petit peu plus tard. Les historiens distinguent en général l'islam du début de la Mecque, avec l'insistance d'abord sur le Dieu unique, sur une certaine sagesse, sur l'opposition à l'idolâtrie, du Dieu de Médine. Bon, à vrai dire, c'est plus complexe que ça. Mais enfin, rentrons dans cette vision acceptée par les musulmans, ils reconnaissent que au
début, c'est plus soft, et puis c'est vraiment à Médine que le prophète Mohammed, en étant chassé de la Mecque, en s'étant réfugié chez un roi chrétien d'abord, et puis en étant chassé de la Mecque, en allant à Médine, c'est l'Hégire 622, c'est le début donc, de l'expansion de l'islam, à ce moment-là, il va devenir un chef de guerre. Donc là, sont autorisés de piller, de tuer, il va combattre les tribus juives, et il va combattre les chrétiens. Et là, l'homme se transforme dans la vision musulmane. Il se transforme. Alors, tout ça sur le plan historique est complexe. Hein. Et donc il va remporter une victoire, qui va être la bataille du Fossé, qui va être une victoire fondamentale dans l'histoire de l'islam. Et il aura plusieurs batailles, et là il se révèle comme un chef de guerre impitoyable et un législateur. Donc nous devons bien comprendre que l'histoire de l'islam n'a rien à voir avec le début du christianisme. Que l'histoire de l'islam se marque par un fondateur qui est chef de guerre et qui est législateur. Vous voyez, qui est législateur et qui va être aussi l'homme qui reçoit toute la révélation d'Allah et qui va établir un principe fondamental qui apparaît chez Mohammed, qui est de pouvoir changer un certain nombre de versets du Coran. Et ça, c'est un principe extrêmement important qui est révélé dans la sourate 4, qui est de recevoir une révélation qui permet ce qu'on appelle l'abrogation. Et donc, quand on vous présentera dans certains débats en disant « mais regardez, l'islam a plein », et c'est vrai qu'il y a à peu près une quarantaine de passages modérés, je pourrais vous citer une quarantaine de versets qui rappellent un peu la Bible, sur un Dieu vraiment miséricordieux, qui est lent à la colère, il est même dit à un moment pas de contraintes en matière religieuse, etc. On pourra vous présenter un certain nombre de ces versets. Il faut savoir que pour beaucoup de musulmans, ces versets sont abrogés par les versets de Médine. Alors, je ne vais pas vous faire une analyse dès ce soir de tous les détails, mais c'est un principe que vous devez savoir, c'est l'abrogation. Et l'abrogation est admise dans les milieux salafistes et chez les frères musulmans. Et donc du coup, cette abrogation, alors tout le monde n'est pas d'accord, il n'y a pas unification, même à l'université d'Al-Azhar, c'est un peu la difficulté, c'est qu'il n'y a pas unification sur cette question-là. Mais l'abrogation est fondamentale. Donc Mahomet abroge, Mahomet tue, il fait tuer une prophétesse, une poétesse, pardon, il fait tuer une poétesse, une autre femme qui leur donne à un aveugle d'aller tuer, c'est dans la vie, dans la Sira, dans la vie du prophète, hein, il leur donne à un aveugle d'aller tuer une femme enceinte, il y avait une poétesse qui s'était moquée de lui, il l'a fait brûler, et puis il va organiser lui-même le massacre de la tribu de Banu Gharadi, qui est une tribu juive, et là il va demander à son gendre, Ali, pendant 3 jours, d'égorger devant lui tous les hommes qui sont là, il enverra les femmes en esclavage, et les enfants aussi. Donc, la grande difficulté que nous nous posons du coup, c'est que, et ça Adrien Candia s'est mis en colère avec moi l'autre jour, parce que il commençait à dire qu'il n'y avait pas de persécution en Égypte des Coptes, il commençait à avoir... alors je peux vous dire que j'avais à côté de moi le pasteur Seydou Gibou, que le pasteur Seydou Gibou me disait tout bas, non mais je crois que je vais buter. Je disais à Seydou, écoute, attends, pas tout de suite. Alors, attends, et donc ça commençait le débat, c'était savoir, découvrir, etc. Et je dis qu'il y a quand même une grave difficulté, la situation de l'islam est grave, puisque, surtout en ce moment, puisque beaucoup veulent revenir à l'imitation du prophète, et n'oublions pas tous les faits. Alors c'est vrai que tous les musulmans ne connaissent pas tous ces faits-là, du prophète Mohammed, mais ils savent qu'il est bien le législateur, qu'il est le chef de guerre, qu'il a pillé, etc. Et donc ça devient une justification pour beaucoup de rentrer dans un véritable djihad armé, ou de rentrer dans une justification de tout un tas de choses. Le fait qu'il ait eu plus de 18 femmes, qui est un minimum d'après les hadiths, et donc du coup, alors qu'il en ordonne 4 pour les autres, mais enfin comme il avait le droit aussi aux concubines, c'est compliqué, et donc du coup, je dis, nous avons une vision du sceau des prophètes, qui n'est pas un saint, et qui est un homme qu'on doit imiter, c'est dans les piliers de la foi que l'on doit imiter, et cet homme étant violent, ça pose un problème fondamental. Et là, Adrien me répond, comment peux-tu respecter la foi des musulmans si tu as une telle conception de leur prophète? Il me sort ça, mais je dis, mais je peux respecter des gens sans respecter leur croyance. Heureusement que la personne ne se résume pas à sa croyance. J'ai quand même le droit de respecter des croyants.
de respecter des gens, de voir qu'il y a un effort de transcendance vers Dieu, et de ne pas accepter du tout leur prophète, et même considérer que c'est un assassin. C'est pas parce que les gens se trompent que je ne les respecte pas. Et là, il sort quelque chose, et c'est là où définitivement nous ne sommes pas d'accord, c'est là qui, bon, c'était pas très facile comme débat, parce qu'on ne pouvait pas se répondre immédiatement, c'était les temps de parole, et là, il dit, mais quand on interroge les gens, et c'était des catholiques qui étaient là, qui assistaient à ce débat, quand on interroge les gens dans la salle, heureusement qu'ils ne savent pas tout ce qu'ont fait les prophètes bibliques. Hein. En gros, c'était ça, sa pensée. Et de fait, il y a des prophètes, vous savez, qui ont tué. Quand vous regardez Moïse, en descendant, il a tué 23 000 personnes, quand même, en descendant de la, du Sinaï, et face, etc. Et puis, il y a eu beaucoup de choses. Alors, outre le fait que Moïse ne fait pas ça n'importe comment, il s'agit bien, on est dans l'Ancien Testament, et de un, et notre rapport, deuxièmement, à Moïse n'a rien à voir avec le rapport que nous avons, que les musulmans ont au prophète Mohammed. Il n'a jamais été enseigné dans l'histoire du christianisme que nous devions observer les patriarches de l'Ancien Testament dans tout ce qu'ils faisaient, qu'on devait imiter Abraham, qu'on devait imiter Moïse quand il organisait lui-même à certains moments la guerre, qu'on devait imiter David quand il allait couper sans prépuce, etc. On ne nous a pas demandé... Quand on ne nous a pas demandé d'imiter les prophètes, ou d'imiter le prophète Élie quand il va égorger les prêtres les prêtres de Baal. Il n'a jamais été dit dans l'enseignement à la fois du Nouveau Testament et de l'Évangile, et nous, notre foi chrétienne repose justement sur quelque chose qui est fondamental, qui est que le Christ éclaire toute la Bible. Oui, l'Ancien Testament est autant révélé que le Nouveau, ça c'est de foi chrétienne. Et nous sommes tous d'accord là-dessus, protestants, même catholiques orthodoxes, que l'Ancien Testament est tout le temps révélé, mais c'est la figure du Christ miséricordieux qui éclaire toute la révélation. Nous avons la conception chronologique de la révélation, une dimension chronologique, une étape de la révélation, une dimension progressive de la révélation, dont le sommet est le Christ. La grande difficulté de l'islam, et dans le dogme de l'imitation du prophète, c'est qu'on devra imiter un homme violent, sans qu'on ait des principes exégétiques qui nous permettent de dire, eh bien ça c'est à replacer, enfin même d'ailleurs si on nous disait c'est à replacer dans le contexte, c'est ce que diront les musulmans modérés, et ce que dira la mosquée de Paris en disant c'est à replacer dans le contexte historique, nous n'enseignons pas qu'il faut en tout point observer le prophète, le fait est que c'est quand même le sceau des prophètes qui tue. Le plus grand des prophètes, 6 siècles après Jésus, qui a prêché l'amour et la charité et le pardon, c'est quand même un prophète qui tue, qui est pilleur, qui pille les caravanes, qui donne l'autorisation de piller les caravanes, qui viole, qui prend les femmes en esclavage, etc. Donc c'est quand même une grande difficulté. La difficulté du rapport au prophète est donc théologique dans l'islam, et elle est quelque chose de grave. Et tant qu'il n'y aura pas des principes exégétiques ou des principes de foi qui permettront de régler ça, mais même si on les a, je n'y crois pas, parce que la figure du prophète sera toujours là. Et donc je ne crois pas dans des réformateurs de l'islam qui feront évoluer l'islam, où l'islam éclate, il éclate complètement, ou il sera dur. Mais je ne crois pas, à vrai dire, et ça c'est ma grande différence avec la plupart aujourd'hui de beaucoup de prêtres qui prient pour ça, qui travaillent pour ça, pour une réforme de l'islam, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que l'islam étant violent, dans sa fondation étant dure, il y aura toujours, même si on donne des règles exégétiques, même si l'université d'Al-Azhar venait par évoluer, ce qui n'est pas du tout le cas, car le grand maître d'Al-Azhar qu'a rencontré le pape François est un dur, et quelqu'un de profondément dur, et je le tiens de plusieurs professeurs en Égypte. Eh bien, même si on arrivait par grand mystère à avoir une certaine influence sur l'islam pour arriver à avoir un islam des Lumières, soi-disant, et d'ouverture, je n'y crois pas, parce que la fondation étant dure, il s'est inscrit dans les gènes de l'islam qu'il y aura toujours cette référence au prophète et à sa dureté. Et donc, du coup, c'est un problème et un défi fondamental que de ce rapport au prophète. Troisième point, qui pose une grande difficulté, et qui est complètement liée au prophète, c'est évidemment la fusion du temporel et du spirituel. Elle se fait évidemment par le Coran déjà, par les hadiths, par l'attitude du prophète. Puisqu'il s'agit d'imiter le prophète en toute l'histoire de l'islam à travers ces 4 écoles juridiques, alors dont la plus dure sera l'école hanbalite qui va s'imposer dans toute l'histoire de l'islam, mais du coup, à travers ces 4 écoles juridiques, eh bien, ce qui va être important, c'est de toujours mieux percevoir le rôle de la loi et de la soumission à Allah, et comment le prophète Mohammed lui-même a vécu toutes les expériences, en cas de guerre, en cas d'organisation de la cité, de l'organisation de Médine, en cas d'expansion de l'islam, et évidemment ce qui va être un pilier fondamental de l'histoire de l'islam, qui va être le djihad.
Alors on nous dira, oui, il y a un djihad spirituel. La notion de djihad spirituel, qui est aussi présente dans l'islam, arrive au Xe siècle. Mais au début, on ne distinguait pas du tout. Et même ceux qui distinguent ne nient pas la possibilité du djihad armé. C'est-à-dire que l'importance, véritablement, pour le musulman, ça sera d'imiter aussi le prophète dans toute sa dimension politique. Donc nous sommes en présence avec, particulièrement les hadiths, nous sommes en présence de documents qui nous donnent des lois juridiques, enfin il y a tout l'aspect juridique, l'aspect politique, économique, l'aspect hygiénique. Bon, c'est italien, je veux dire, dans Boukhari, les passages de Boukhari, où voilà, on vous dit tout ce qu'il faut faire dans les moindres détails. Nous retrouvons en fin de compte énormément d'éléments qui appartiennent au Lévitique. Il y a même des passages quasiment recopiés du Lévitique. Donc l'influence juive est fondamentale, c'est pas mon exposé de ce soir, mais elle est fondamentale. Évidemment, les interdits alimentaires tels que le porc, que nous pouvons retrouver, etc. On retrouve aussi, même si elle n'a pas la même portée, la circoncision, etc. On retrouve énormément de choses. Toucher des choses impures, etc. On retrouve beaucoup de choses du Lévitique. Mais ce qui est fondamental, c'est que vous comprenez alors que la soumission, parce qu'elle va devenir la charia, dont la source va être le Coran, va être les hadiths, l'imitation du prophète, la charia est un aspect politique, juridique, et que c'est la loi d'Allah qui doit sauver le monde. Donc quand vous aurez des grands penseurs musulmans, et ils sont nombreux au XXe siècle, comme Seyd Qutb, le grand penseur et fondateur des frères musulmans, avec Al-Banna, le grand-père de Tariq Ramadan, bien connu en ce moment pour un certain nombre de faits, qui se rapproche du prophète. Et donc, Al-Banna et Seyd Qutb, dans les différentes conférences qu'ils ont pu donner, je les ai, c'est dans ce livre de Linan Mour, Nermé, Tariq Ramadan, Tariq Abou Bakr, ce qu'ils cachent, et vous avez des citations entières de leurs discours qu'ils ont pu faire en Égypte, eh bien, il est clairement dit que la loi et la charia d'Allah est fondamentale pour le développement de tous les peuples. Et que tant que les nations n'auront pas la charia, on ne pourra pas avoir la paix dans les nations. Donc n'imaginez pas du tout l'islam comme une religion à côté, on aura monsieur le curé, monsieur le pasteur, monsieur le rabbin et monsieur l'imam. Ça, c'est du foutage de gueule. Pardonnez-moi d'être un peu vulgaire, mais c'est du foutage, c'est-à-dire que ce qui est important, même si l'imam peut-être peut y croire pendant un temps pour vivre, parce qu'il aura les subsides du gouvernement français, et certains imams pourront y croire, pourquoi pas, mais la pensée fondamentale de l'islam, c'est l'application de la charia pour le monde. Pour le monde. Et donc le monde va se diviser en deux parties. Il y aura ce qui sera la terre d'islam, et puis la terre de combat. Véritablement la terre du combat, où il va falloir travailler à ce qu'un jour il y ait la charia. En discutant avec beaucoup de musulmans, ils me disent frère, je repars au pays cet été, parce que là, c'est très dur de ne pas pouvoir vivre véritablement la charia, de me promener, de voir des femmes se pas voiler, de ne pas avoir l'appel du médecine, de ne pas appliquer tout. Alors, suivant les écoles musulmanes, ils diront plusieurs choses différentes, mais je suis frappé de voir que dans la pensée de beaucoup, tant que l'ensemble de la société ne sera pas imprégné véritablement de la loi musulmane et de la charia, alors suivant les groupes, il n'y aura pas les mêmes exigences, je suis d'accord. Je suis d'accord, il y en a qui sont plus modérés que d'autres, tout le monde ne sera pas favorable, il n'insistera pas sur les mêmes points sur les écoles, mais quand même, il y a une tournure d'esprit qui est là, qui fait que l'ensemble de la société doit véritablement vivre de la charia, et donc c'est priorité de la loi sur tous les autres droits. Donc on a vu plusieurs groupes musulmans, par exemple, s'amuser en France, à Nantes, par exemple, au tribunal de Nantes, ils ont brûlé le code civil, en criant « Allahu Akbar », et ils criaient, et ils ont brûlé devant le tribunal de Nantes. C'est un truc complètement hallucinant. C'est-à-dire qu'il faut être conscient que pour beaucoup de musulmans, toute notion de loi, en dehors de la charia, ils ne la respecteront pas. Et donc quand vous voyez des gouvernements qui commencent à céder, ou des mairies qui commencent à céder
en disant mais là ils ont un droit propre, il faut le reconnaître, c'est leur tradition, ils ont un droit propre. Et c'est un pas de plus, évidemment, à chaque fois vers l'application de la charia. Ça s'est vu dans certains quartiers de Londres, en disant mais là il faudra peut-être qu'eux-mêmes traitent suivant leurs propres lois. Il faut comprendre qu'il y a une dimension universelle. Et donc la fusion du temporel et du spirituel, c'est dans la succession, évidemment aussi, de Mohammed. Mohammed étant mort sans avoir désigné son successeur. Donc il y a eu querelle dynastique. Et donc c'est Abu Bakr, son oncle, qui va prendre la suite, et qui va s'imposer. Mais du coup, Aïcha, qui a épousé Ali, c'est pas Aïcha, ça va me revenir, il a une fille qui a épousé Ali, je ne sais plus laquelle c'est, ça va me revenir, eh bien, Ali le gendre ne va pas du tout être content, donc il va y avoir querelle dynastique, et nous allons avoir, alors Abu Bakr va aller jusqu'au bout, mais les trois autres califes seront assassinés entre eux, ils vont s'assassiner entre eux. Donc il va y avoir une succession d'assassinats, et la question, c'est que c'est le calife qui est véritablement la notion de califat est fondamentale dans le début de l'islam, et c'est pour avoir une unité, pour être capable d'appliquer la loi, l'hygiène, la culture. Toute la culture doit dépendre du Coran. Alors tous n'ont pas la même vision. Il est certain qu'entre les talibans d'Afghanistan, ce qui se passe au Pakistan, il y aura beaucoup de liens, et en Arabie Saoudite, mais toute la culture doit être imprégnée complètement de l'islam. Vous savez que, par exemple, en Afghanistan, les écoles coraniques interdisent toute autre culture. Tout est dans le Coran. Alors on arrive à des aberrations, et évidemment, de la folie avec plus d'universitaires, plus de médecins, c'est épouvantable. Hein. Dans certaines régions d'Afghanistan, c'est quelque chose d'épouvantable. Et ce que notre Occident a fait par sa politique imbécile, ce qu'on a pu faire en Afghanistan, ce qu'on est en train de faire dans certaines régions d'Irak, les gens qu'on a mis en place, que les gouvernements occidentaux ont mis en place, qui se passe en Libye dans certains endroits, c'est hallucinant. Donc on est en train de tuer non seulement des populations, mais toute culture, toute histoire, c'est quelque chose de terrible, parce que certaines visions, évidemment, du Coran et de l'islam vont broyer complètement la culture, l'histoire. Donc cette vision de la fusion du temporel et spirituel n'a pas la même intensité, je suis bien d'accord, suivant les pays et les histoires, mais c'est une tendance profonde de l'islam, où le successeur du prophète Mohammed va tenir. Comme il n'y en a pas, on tend à pouvoir reconstituer un jour un califat. Alors, depuis la suppression, évidemment, du califat et de la Turquie avec Atatürk, et puis de par la colonisation, de par la fin de l'Empire ottoman, évidemment, il y a un traumatisme qui est là dans le monde musulman, et du coup, ce qui a d'abord été, n'a pas trop inquiété les réveils nationalistes arabes, et ont évolué, évidemment, vers un retour de l'islamisme. Alors Adrien Candiar se réjouit que la révolution arabe n'ait pas instauré des régimes islamistes, que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est vrai qu'ils ont quand même échoué un peu en Égypte, ils ont échoué en Tunisie, ils ont échoué, ils se réjouit en disant c'est extraordinaire, vous voyez, alors qu'on avait prédit l'abomination de la désolation. Mais il ne faut pas se réjouir trop vite, mon ami. Parce que s'ils n'ont pas établi, ils n'ont pas réussi en Égypte à établir, que grâce au général Sissi, qui maintient avec une poigne de, je peux vous dire, pour avoir été en Égypte, c'est un pays policier, et on maintient avec une poigne de fer, nous nous retrouvons quand même avec une expansion de l'islamisme qui a progressé de folie au cours des révolutions arabes. Et donc ce qu'on a cru être un nationalisme autrefois qui pourrait être moderne, et quand on voit les propos de Nasser, quand on voit Bourguiba, quand on voit, etc., soi-disant le FLN, etc., tout ce monde-là laïque, est complètement dépassé, et ce monde-là laïque a été dominé par, évidemment, une pensée islamiste qui a progressé de folie un peu partout. Et donc, il n'y a pas de quoi se réjouir, ils n'ont pas réussi, de fait, dans tous les pays à prendre le pouvoir, mais attention, l'islamisme, la prise de conscience de l'islamisme est beaucoup plus forte. Ça m'introduit au dernier point, et après je vais quand même m'arrêter. Ce dernier point, qui est, du coup, l'eschatologie musulmane. L'eschatologie musulmane est fondamentale parce que dans cette eschatologie, c'est-à-dire la science un peu des fins dernières, et cette dimension de fin des temps, c'est que ils ont besoin de retrouver un califat. Ils ont besoin de retrouver un califat parce qu'il y a un rêve, surtout chez les salafistes et les frères musulmans, mais c'était la pensée musulmane chez beaucoup,
faire tout un exposé, le fait que l'ensemble du monde doit devenir musulman. L'ensemble du monde va devenir musulman, et ça c'est un point essentiel de la foi musulmane. Et beaucoup de ces mouvements salafistes sont conscients qu'on est dans la fin des temps. De par l'effondrement des pays, alors d'abord la décolonisation qui a été l'occasion pour beaucoup de mouvements islamistes de se réveiller, ensuite l'effondrement des pays, des régimes laïques, leurs difficultés dans les pays musulmans, et puis les tensions de ces dernières années. Psychologiquement, il y a eu, même si ce sont des chiites qui ne représentent que 10% de l'islam, mais la révolution iranienne a été la preuve qu'on pouvait défier les grandes puissances et instaurer un régime islamiste avec la charia. Donc ça a été une prise de conscience, la révolution iranienne, dans l'ensemble du monde musulman, qu'il y avait quelque chose de possible à faire. Ça a été fondamental. On n'aurait pas eu Ben Laden s'il n'y avait pas eu véritablement cette réalité de la révolution iranienne, qui, je vous le rappelle, en 1979, tout le monde journalistique a véritablement fait l'éloge du sommet de la tolérance, etc. Et avec l'ayatollah Khomeini qui était formé à Neuf-le-Château, capitaine Neuf-le-Château pendant les Yvelines, eh bien, beaucoup ont salué cette révolution comme extraordinaire, exactement ce que nous avons eu au moment de la révolution arabe il y a quelques années. Et donc, on retrouve le même phénomène, et on recommence avec les mêmes, et du coup, même si là maintenant sont des sunnites, mais ces révolutions arabes, du coup, montrent bien que la progression de l'idée eschatologique est fondamentale. Pour eux, c'est un pas de plus vers l'unification du monde musulman. Alors c'est encore compliqué, mais voilà. Alors il y aura différentes étapes. Il va y avoir le Mahdi qui va arriver, qui va être justement cet imam. Alors chez les chiites, on l'appelle un imam caché. Chez d'autres, ça va être un homme vraiment inspiré par Allah et qui va unifier les forces musulmanes. Certains ont cru que c'était Ben Laden, d'autres pensent que c'est Erdogan, suivant les tendances, les pays où vous êtes. Vous avez plusieurs, d'autres pensent que c'est Al-Baghdadi avec Daesh, bon, même s'il est en mauvaise posture, mais ils pensent qu'il va y avoir un homme qui va unifier les forces musulmanes pour faire prendre conscience qu'on est dans cette fin des temps et qu'on arrive pour combattre les forces anti-musulmanes, et particulièrement les forces juives. Et donc, du coup, on va ensuite avoir le retour de Jésus. Donc ça, c'est un point fondamental. Vous avez plein de petits livres. Alors, je n'ai pas pris dans cette collection-là. Vous voyez, prendre le Coran comme guide. Alors, il y en a un qui a un cloître, que je ne voulais pas amener, mais c'est le retour de Jésus. Alors, les chrétiens se regardent. Et le retour de Jésus. Et alors, ce retour de Jésus, c'est quoi? Eh bien, Jésus renaissant sur terre pour véritablement anéantir l'Antichrist. Car après le Mahdi, il va y avoir une force juive qui va s'opposer extrêmement fortement au développement de l'islam. Ce sont les derniers combats avec l'Antichrist qui sera juif. Et alors certains pensent qu'on commence à être dans cette période, on a eu le Mahdi, et qu'on est dans la période de l'Antichrist. Et donc il va y avoir un Antichrist juif, et puis alors cette littérature se vend, mais comme des petits pains aux puces à Paris, dans les mosquées salafistes, etc. Et là, il y aura après le retour de Jésus. Donc pour anéantir l'Antichrist, il tuera l'Antichrist, établira définitivement le règne de l'islam. Et c'est Jésus qui dira aux chrétiens, vous m'avez divinisé, alors la terre va s'entrouvrir et les chrétiens seront étouffés par leur sueur. C'est raconté dans ce livre, l'abrégé de la profession de foi, des plus prédécesseurs, bon, qui est un livre salafiste, mais qui est très bien vendu, par Abdallah Ismaël. Et donc, on explique que les chrétiens vont être étouffés par leur sueur, remplis de honte, pour avoir divinisé Jésus, et ils vont tomber dans l'enfer éternel. Les seuls seront sauvés, les musulmans. Et donc, du coup, et enfin, donc l'islam pourra régner. Alors là, ils ne sont pas tous d'accord pour savoir si c'est un règne de l'islam sur terre. Il y a différentes interprétations. On voit qu'il y a des choses empruntées au christianisme, à la vision apocalyptique, d'une nouvelle terre, d'un règne du Christ, du retour de Jésus, on voit bien, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est Jésus qui vient pour juger, c'est pas le prophète Mohammed al-Salam. Alors là, nous tenons quelque chose, pas mettant de ce soir, mais nous tenons quelque chose pour l'évangélisation. Comment se fait-il que l'avant-dernier prophète, Issa, soit plus cité que le prophète Mohammed al-Salam dans le Coran? Et comment se fait-il que c'est le prophète Issa qui vient juger à la fin, puisque c'est lui qui va dire aux chrétiens, donc il juge bien, eh bien allez en enfer. Et c'est lui qui reconnaîtra les vrais musulmans. Ce n'est pas le prophète Mohammed. Comment se fait-il ça?
alors là, vous commencez à établir un petit doute. Alors nous le savons parce qu'on sait qu'il y a différentes influences et que le Coran ne s'est pas fait en une fois et qu'il y a eu une influence chrétienne, il y a eu différentes influences, mais là vous introduisez un petit doute. Il peut être un peu déstabilisé en se disant, mais de fait, le plus grand des prophètes qui dépasse de loin Jésus, c'est pas lui qui est là pour le retour. C'est pas lui qui est là pour juger énormément. Alors, c'est quoi mon histoire? Vous voyez? Alors là, après je vais lui dire, moi je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a une influence chrétienne quand ça a été écrit. Et moi je vais te dire qui est Jésus, vraiment de Nazareth. Est-ce qu'il est pour nous? Bon, là aussi ça ne marche pas tous les coups. Mais une fois que vous avez dit ça, eh bien, voilà, la dimension eschatologique est fondamentale et donc ce qui me frappe aussi et qui est cause de fondamentalisme, c'est un grand défi pour la foi chrétienne aussi, c'est qu'il n'y a pas de réflexion sur le salut des infidèles. Et là, ça pose une question par rapport à Dieu. Vous le savez que dans le christianisme, je ne vais pas faire tout un cours là-dessus, mais la question du salut des infidèles a toujours occupé la pensée théologique. On la retrouve chez les pères de l'Église, on la retrouve chez saint Thomas d'Aquin, et c'est vrai qu'il faudra attendre le 19e siècle pour que le magistère le déclare en disant, ben voilà, Pie IX dira, s'il y a une ignorance invincible, ce sera le thème employé. Une ignorance invincible, c'est-à-dire des hommes qui ne connaissent pas le Christ parce qu'ils ne le connaissent pas du tout, soit ils ne peuvent pas le connaître, par l'interprétation, soit ils ne connaissent pas, eh bien il peut y avoir un salut possible, dans la mesure où ces hommes respectent la loi naturelle. Et puis on ira plus loin, ensuite, avec Pie XI, Pie XII, le Concile Vatican II aussi apporte cette question-là, mais tout en disant que le salut se vit dans le mystère de l'Église, et dans le mystère du Christ. Hein, mais qu'il faut, évidemment, la plénitude des moyens de salut sont donnés et tout homme est sauvé par le Christ, même s'il ne sait pas, eh bien, il appartient invisiblement au mystère du Christ. Comme une communion imparfaite, il appartient invisiblement. Alors, les thèmes vont changer suivant, mais la question théologique, c'est que tout homme qui est sauvé, dans le christianisme, est sauvé par le Christ, mais qu'une part d'ignorance peut être possible. Donc il y a une vraie conception, parce qu'il ne peut pas en être autrement de la miséricorde, sinon c'est admettre que 5 milliards d'hommes vont en enfer. Ce qui pose une vraie question, quand même, par rapport au Dieu de miséricorde. C'est quand même une question fondamentale. 5 milliards d'hommes en enfer pour 1 milliard de catholiques. Vu le nombre de catholiques en état de grâce, il ne reste plus grand monde à être sauvé. Alors je sais bien qu'on peut défendre évidemment le petit nombre des élus, mais ce n'est pas ce que le magistère a retenu. Et donc du coup, même si bien sûr on doit toujours faire son salut avec crainte, comme le rappelle saint Paul, et c'est la grande affaire du salut, mais évidemment il y a en tout cas une réflexion théologique dans le christianisme sur la question du salut des infidèles. Dans l'islam, c'est pas possible. Dans l'islam, si vous n'êtes pas professant la foi musulmane, vous allez immédiatement en enfer. Alors on m'a dit qu'il y avait des courants musulmans soufis qui se posaient la question du salut de musulmans, en tout cas dans aucun texte. Alors il n'y a pas de magistère dans l'islam. Et du coup là, c'est quoi l'autorité? Ben, c'est le Coran et les hadiths, et puis les commentaires juridiques. Dans aucun texte du Coran, des hadiths ou des commentaires juridiques, on ouvre une petite porte pour la possibilité du salut des infidèles. Et souvent, quand je discute avec les musulmans, il y en a certains avec qui je suis ami, ils me disent « Frère, c'est quand même dommage, je pense que tu vas être damné. C'est quand même dommage. Et tu vas aller dormir en enfer pour l'éternité. Tu sauras au moment de la mort alors que tu t'es trompé toute ta vie. » Ben, j'ai dit, on verra bien qui va s'en apercevoir au moment de la mort. Mais j'ai dit, moi, en revanche, je prie pour que toi, tu ne sois pas damné. Et pour moi, il y a une possibilité. Et donc, du coup, vous voyez, la miséricorde, c'est quand même, à mon avis, un aspect fondamental de la théologie chrétienne. Le mot miséricorde est très présent dans l'islam et dans le Coran, mais il est un jugement de Dieu de bienveillance sur les musulmans. C'est pas du tout la même notion que dans le christianisme. Et donc, c'est un jugement bienveillant et de prévenance divine vis-à-vis Alors, ça, c'est fondamental. Et dans cet aspect eschatologique, donc, c'est vraiment l'ensemble des musulmans en enfer. Le point qui, à mon avis, est attaché aussi à l'eschatologie, c'est le destin, le qadar. Et la destinée, qui est un point fondamental, qui est le 6e pilier de la foi musulmane, est très lié à l'eschatologie, parce qu'il y a une prédestination. Et ça, j'ai été frappé en parlant avec des salafistes, de voir comment
eh bien, comment Allah envoie un enfer qu'il veut et met au paradis qu'il veut. Et donc le destin d'Allah se manifeste à travers l'histoire, et le destin d'Allah, c'est que l'ensemble du monde soit musulman. Donc tout est lié. Tout est lié. Et le destin d'Allah fait que tout ce qui arrive n'arrive pas qu'avec la permission d'Allah. Parce que nous disons dans notre vision chrétienne, et vous savez que le mot prédestination, attention à ce mot-là, il est complexe que saint Thomas l'emploie, il parle de la prédestination, mais étant une prédestination au bien, c'est-à-dire quand saint Thomas l'emploie au Moyen-Âge, beaucoup d'auteurs l'emploient comme étant une action de Dieu dans nos actions pour arriver à faire le bien. Et c'est une action de la grâce divine, dans sa préscience divine, il prévoit et il envoie des grâces pour que les hommes se conduisent vers le bien, mais il n'y a aucune prédestination à l'enfer et au mal. Et donc il y a une permission de Dieu dans le christianisme pour le mal. Dans la vision musulmane, et c'est à mon avis c'est source aussi de fondamentalisme, je vous explique pourquoi, parce que la volonté d'Allah englobe le mal. C'est-à-dire qu'il y a une volonté positive pour mettre les gens en enfer, une volonté positive pour les malheurs qui arrivent. Une volonté positive qui n'est pas de l'ordre de la permission, parce que sinon vous retenez quelque chose de la puissance d'Allah, et ce qui ressort dans beaucoup de textes, c'est qu'on ne peut pas limiter la puissance d'Allah, donc le mal appartient à Allah. L'auteur d'actions mauvaises, c'est évidemment la volonté d'Allah. Nous posons en termes philosophiques le fait que Dieu ne peut pas faire le mal parce que le mal était une destruction de l'être. Nous avons une réflexion métaphysique sur la question du mal dans le christianisme. Il n'y a pas de réflexion métaphysique dans l'islam. C'est le drame. Les métaphysiciens ont été égorgés. Donc du coup, il n'y a pas de réflexion métaphysique. Et donc, il y a une réflexion juridique et puis quelques textes spirituels qui disent que la volonté d'Allah est toute puissante, englobe le mystère du mal. C'est la volonté d'Allah que tous les événements ainsi arrivent, mais dans un seul but, parce que du coup il faut quand même une explication. Pourquoi les musulmans perdent des guerres, pourquoi des musulmans sont tués, pourquoi l'islam a connu des humiliations dans la pensée musulmane certainement, parce que de toute façon c'est la volonté d'Allah pour que l'islam véritablement puisse progresser. Donc le sens de l'histoire musulmane est très lié au destin, al-Qadar, est très lié au destin, à cette destinée qui fait que Dieu a tout voulu pour arriver à un triomphe sur terre de l'islam et de la toute-puissance islamique qui enfin pourra régler toutes les questions sur terre, toutes les divisions, et alors l'islam progressera à tout jamais. Évidemment, cette vision est incompatible avec notre foi chrétienne. Voilà, je m'arrête là.